Voilà, le Burida était en campagne. Bonne transition pour aborder la campagne sur le terrain. Nous sommes au deuxième jour de cette campagne. 659 listes sont en compétition pour les municipales et 84 pour les régionales. Hier samedi à Grand-Bassam, premier jour de campagne, la pêche aux voix s'est déroulée dans une ambiance carnavalesque. Plusieurs manifestations plutôt joyeuses indiquaient le bon ton de la campagne. Un démarrage donc en fanfare et dans la convivialité. Tout s'est donc déroulé normalement. C'est le constat de notre reporter Chandal Akana. La commune de Grand-Bassam a démarré sa campagne électorale couplée en fanfare. Les populations ont pris d'assaut les lieux publics pour manifester leur soutien aux candidats présents sur le terrain ce jour. Effervescence carnavalesque, défilé de motocyclistes, caravanes de musique, tout a été prévu pour que la sensibilisation des populations soit parfaite. 3 listes municipales sont en compétition dans la commune de Grand-Bassam. Olo Anouman Germain, candidat indépendant, conduit la liste Ensemble pour Bassam Nouveau. Union pour la réconciliation et la paix a été choisi par le candidat indépendant Tal El Hadji Yakouba. Et le candidat du RHDP, Ezale Georges Philippe, lui a opté pour la liste Un homme, une équipe pour reconstruire et développer. La commune de Grand-Bassam vibre au rythme de la campagne pour les élections couplées municipales et régionales. Hier samedi, 2 candidats sur 3 ont investi le terrain. Le candidat du RHDP a choisi de s'exprimer à travers une caravane. Le candidat indépendant, lui, a animé un meeting. Le point de notre reporter Chantal Eouma Akanda. Démarrage de campagne pour les élections couplées ce samedi. À Grand-Bassam, ambiance à la hauteur de l'événement. 2 candidats sur le terrain pour une opération de séduction. Le premier à convaincre les électeurs indécis, le candidat du RHDP. On a des enjeux importants concernant la jeunesse, des enjeux importants concernant la femme, des enjeux importants concernant donc les infrastructures de base, écoles, centres de santé, infrastructures routières, et puis des enjeux importants concernant le tourisme, l'art et la culture à Bassam. Et donc tous ces points font l'objet d'un programme en 30 projets. Je voudrais demander à tous d'aller mettre leur bulletin dans l'urne. Olo Anouman Germain est lui candidat indépendant. Il brigue le poste de maire. La prise en compte de la vie des hommes. Ce n'est pas utopique, mais l'homme, d'abord, il vit dans un cadre. Donc, il faudrait que les cadres dans lesquels il vit soient un cadre positif. Vers les jeunes, il faudrait qu'il y ait l'éducation depuis la petite enfance, pour que son élévation, sinon sa culture soit une culture positive. Il faudrait que les jeunes gens, les jeunes femmes, sachent qu'il n'y a pas que l'État qui donne du travail. Ça suppose qu'il y a des multiples de micro-entreprises. C'est la micro-entreprise qui fait de l'homme d'abord quelqu'un d'indépendant. 2 semaines de campagne pour chaque candidat. Il saisira l'occasion pour appâter les électeurs. Signalons qu'à Grand-Bassam, 3 candidats sont en compétition. Dans la commune de Marcory, 7 candidats sont en lice, 5 candidats indépendants, un du PDCI RDA et un du RDR. Les meetings se sont déroulés dans une atmosphère apaisée et une ambiance de fête. C'est ce que nous dit Patricia Oumou-Etia. Marcory. Ici, nous sommes au meeting du candidat PDCI Abiraou, natif du village d'Anoumambo. La relance des programmes de développement et l'emploi des jeunes sont au cœur de ces actions. Aujourd'hui, nous avons le meeting de lancement. Pour les semaines qui arrivent, nous aurons 3 grands meetings pour expliquer notre programme. Ensuite, nous allons avoir les grandes rencontres avec les corps sectoriels pour parler de programmes de municipalité avec chaque corps constitué à Marcory. Et ce pendant 2 semaines. Et puis après, nous aurons fini cette campagne-là dans la beauté. Mais de dire à la population que nous sommes le candidat qui tient ses promesses et ses engagements. Nous l'avons fait hier, nous continuons de le faire et demain nous le ferons. Quartier général du candidat indépendant Ems François à Marcory. La problématique de l'emploi des jeunes fait partie de ses priorités. Marcory regorge d'un grand potentiel au niveau des sociétés. L'ensemble de ces sociétés sont de potentiels endroits où nous pouvons avoir des emplois. Et nous avons décidé de créer un partenariat avec ces entreprises de la place afin qu'ils puissent embaucher un minimum de jeunes de Marcory. Les choix que nous faisons déterminent notre avenir. Il est important que nous faisions le meilleur choix.
parce qu'il s'agit de développement. 7. C'est le nombre total des candidats pour les municipales à Marcory. La CEI souhaite une campagne fraternelle suivie d'élections apaisées. Tout comme à Marcory, 7 têtes de liste pour la commune de Koumassi. Notre équipe de reportage a pu rencontrer 2 prétendants. Pour le premier jour des municipales, il s'agit des candidats Ndoye Raymond du PDCI RDA et du candidat indépendant Adou Assalé. Tous les 2 ont tenu leur meeting dans une ambiance de fête et dans une atmosphère apaisée. Patricia Omouetia, compte rendu. Koumassi, terrain de la salle des fêtes. Le candidat indépendant Adou Assalé y tient son meeting. Ex-maire de Koumassi, il veut reconquérir son titre de maire. Qu'ils prennent leurs responsabilités, c'est l'occasion. La population aujourd'hui se plaint. Les marchés sont sales. Les caniveaux ne sont plus curés. Alors qu'ils payent les taxes. Mais la seule possibilité qu'ils ont pour changer cela, c'est leur bulletin de vote. Sans bagarre, sans injure, je crois que c'est ce que la population doit faire pour changer les choses à Koumassi. Quartier campement à Koumassi. C'est ici que le candidat du PDCI Ndoye Raymond fait son meeting. Pour ce mandat, nous voulons mettre l'accent d'abord sur la réconciliation. Vous savez que nous sortons de crise, les tissus sociaux se sont un peu fragilisés. Il faut créer l'harmonie de vivre. Nous voulons poursuivre également nos actions de développement dans les quartiers. Vous savez que Koumassi naguère comptait beaucoup de quartiers précaires. Nous y avons investi beaucoup de notre énergie. Nous voulons poursuivre pour que les habitants sentent chaque jour davantage le développement se rapprocher d'eux. 7 candidats prennent part à la bataille au municipal à Koumassi. 5 indépendants, 1 du PDCI et 1 du RDR. 9 candidats briguent le siège de maire d'Adjamé, 7 indépendants, 1 PDCI, 1 RDR. 2 des 7 indépendants ont donné de la voix cet après-midi au quartier Bromakoté. Suivez le reportage de Justine Seydike. 9 candidats, dont 7 indépendants pour la commune d'Adjamé. Un ancien maire qui revient au devant de la scène, selon lui, à la demande de la population. Vous avez les commerçants qu'il faut organiser. Vous avez la jeunesse qu'il faut organiser. Vous avez les femmes qu'il faut organiser. Et en plus de cela, vous avez des réhabilitations à faire. Quand je cite par exemple le complexe sportif, j'ai quelques regrets. Et si je veux vous citer toutes ces infrastructures en état de délabrement, vous n'allez pas y croire. Et c'est pour toutes ces raisons que les populations ont voulu que nous revenions. La commune d'Adjamé, du côté de Bromakoté, était partagée cet après-midi entre 2 candidats indépendants, Dambélé Lassina et Sidibé Ibrahima, un jeune qui fait son entrée pour la première fois dans la cour des municipales. Nous sommes candidats parce que nous avons une véritable volonté d'apporter un changement à Adjamé. Nous avons souffert du mépris des hommes politiques, nous avons souffert de l'indifférence, nous avons souffert des mensonges. Adjamé, c'est le désordre. Adjamé, ce sont des jeunes aujourd'hui qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, qui continuent de vivre encore dans les salons de leurs parents. Adjamé, ce sont des femmes qui sont obligées d'accoucher sur place, dans les maisons, parce qu'il n'y a pas de maternité. Adjamé, nous avons beaucoup de malades qui, à longueur de journée, meurent dans les taxis parce qu'il n'y a pas de centre de santé dans les quartiers. Adjamé, nous n'avons pas de route. La commune commerçante d'Adjamé, comme à son habitude, grouillait de monde occupé à faire des affaires et à faire du bruit pour les candidats. Direction Agnama, où 3 candidats sont en lice, un du Rassemblement des Républicains et 2 indépendants. Ils sont bien décidés à faire passer leurs idées et à cultiver le bon ton. Juliette Ouéa. Agnama, cité de la Kola, à environ 10 km d'Abidjan. Routes impraticables, notamment le tronçon à Bobo-Agnama en raison de crevasses. Le quotidien des populations, les coupures d'eau et d'électricité. Autre problème, l'insalubrité et l'insécurité. Autant de préoccupations auxquelles le nouveau maire devra trouver des solutions. Agnama est sinistré. Nous savons l'ampleur de l'enjeu. Tout a refait Agnama. Et nous pensons que notre priorité, c'est d'abord la réhabilitation des infrastructures sanitaires, éducation nationale et l'emploi des jeunes. Nous avons l'obligation de faire une campagne civilisée. Nous devons apaiser nos populations. Quel que soit celui qui gagne, nous devons accepter la discipline, la paix au sein de la population d'Agnama.
Nous sortons d'une période de crise et tout le monde doit comprendre qu'il faut éviter d'utiliser un langage assez dur pour ne pas choquer. Parce que Anyama a besoin de paix pour son développement. Alors, nous avons décidé que lorsque nous serons à la mairie d'Anyama, organiser des campagnes de vaccination pour les populations. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est la formation de 1000 jeunes par an. Les dés sont donc jetés pour les municipales 2013 à Anyama, aux 146 000 habitants, de décider du maire idéal